Port d'Albret FM. Passons au vert, la chronique environnement et nature de Port d'Albret FM, avec Samuel Blois. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette rubrique dédiée à la nature et à l'environnement. Je suis Samuel Blois, naturaliste et explorateur. Aujourd'hui, nous allons parler des chenilles processionnaires. Vous les avez sûrement déjà croisées lors de vos balades autour du lac du Port d'Albret ou dans vos jardins. Présentes une grande partie de l'année dans leur nid de soie à la cime des pins, elles descendent entre janvier et mai en file indienne le long des troncs d'arbres et sur le sol pour aller s'enterrer avant de se changer en papillons de nuit. Classées depuis 2022 dans la catégorie des espèces nuisibles, elles profitent du réchauffement climatique pour étendre leur aire de répartition vers le nord de la France. Les vagues de chaleur automnale et les hivers doux, favorisant leur dispersion, elles sont chaque année plus nombreuses. Les chenilles ont la particularité de pouvoir libérer des poils urticants, pouvant créer des sensations de brûlure au contact de la peau. Ce sont des animaux grégaires, c'est-à-dire qu'ils ne vivent que en groupe. Elles sortent de leur cocon tous les soirs pour aller se nourrir des aiguilles de pin ou aller dans leur nid pour se changer en papillon. Les nids, lors de leur enlèvement ou par l'action du vent, peuvent se décharger et les poils peuvent s'accumuler sur les terrasses ou les tables de jardin et entrer en contact avec les animaux ou l'homme. Lors de balades avec vos compagnons à quatre pattes ou bien avec vos enfants, lorsqu'on les dérange ou les touche, elles peuvent libérer leurs poils ou soie, qui, transportés par le vent, peuvent atteindre leur cible à plusieurs dizaines de mètres. Ces poils urticants se fixent sur la peau, ou les muqueuses, l'œil, le nez, la bouche. Les harpons à leur extrémité libèrent de la thométopéine, une protéine toxique, très irritante et inflammatoire. Selon le docteur Interman de la clinique du Boudigo à Cabreton, il n'y a aucune prévention effective pour protéger nos animaux, si ce n'est de privilégier la plage à la forêt. Les cas se multipliant ces derniers jours. Les chats, plus futés, sont moins exposés que les chiens. Ces derniers, qui ont souvent la truffe près du sol, peuvent facilement se trouver en contact direct avec les chenilles et leurs poils. Les lésions de contact sont très inflammatoires et vont créer un gonflement des parties touchées. Le docteur préconise de rinçage de la bouche avec de l'eau et du bicarbonate de soude pour les soulager avant de toujours consulter. En cas de contact avec la langue, une nécrose peut s'installer, réduite par l'administration d'antibiotiques. L'exposition des races comme les bulldogs français peut devenir très grave lors de l'inflammation du système respiratoire chez ces chiens qui ont déjà des difficultés à respirer. Pour faire face à la multiplication de ces insectes indésirables, il existe plusieurs solutions. Une méthode couramment utilisée consiste à installer des pièges en gouttière autour des troncs d'arbres colonisés. Ces pièges interceptent les chenilles pendant leur descente le long du tronc, contribuant ainsi à réduire leur nombre. La diversité des plantations est aussi une solution, la monoculture étant un vecteur important de concentration de leur nourriture. Une autre approche consiste à une lutte microbiologique, ou un insecticide biologique. La bactérie Bacillus thuringiensis est pulvérisée sur les arbres infestés. Cette bactérie élimine les larves qui l'ingèrent, contribuant à contenir la population de chenilles. En complément, les papillons mâles peuvent être attirés et piégés grâce à des boîtes à phéromones, des substances chimiques imitant les hormones sexuelles des femelles. Cette méthode vise à perturber le cycle de reproduction, limitant ainsi la multiplication des chenilles. Enfin, les nids, même vides, représentent un danger potentiel et peuvent être détruits par des professionnels équipés. La branche de l'arbre est coupée et l'ensemble est brûlé pour éviter toute dissémination des poils urticants. Il est crucial de souligner qu'il n'y a pas de solution unique ou définitive pour éliminer complètement ces chenilles processionnaires. La gestion de leur population requiert une combinaison astucieuse de différentes méthodes de lutte. La nature elle-même propose des solutions de régulation. Des auxiliaires comme les mésanges ou la huppe faciée peuvent faire des ravages dans ces colonies. Il faut donc tout mettre en œuvre pour favoriser leur installation. Un rappel vibrant de la nécessité de préserver notre environnement face à des défis climatiques toujours plus pressants. À l'instar de nos majestueuses forêts, nos actions ou leurs absences tissent l'avenir de notre planète. Le réchauffement climatique, tel une ombre persistante, nous interpelle à changer notre façon de vivre, à adopter des pratiques plus durables. Dans ce vaste tissu écologique, la monoculture représente un tissu fragile. Elle appelle à une réflexion profonde sur nos choix alimentaires, sur notre relation avec la nature. Loin de la diversité foisonnante d'une forêt équilibrée, la monoculture révèle les limites de notre modèle agricole. Ainsi, ensemble, soyons les jardiniers de notre terre, plantons des graines de changement, cultivons la diversité, œuvrons pour un équilibre plus respectueux. Car rappelons-le, notre planète, notre foyer, mérite un amour durable, une cohabitation harmonieuse. Continuons à explorer, à apprendre, à agir. Notre avenir dépend de chaque geste, de chaque choix que nous faisons aujourd'hui. Port d'Albret FM. Passons au vert avec Samuel Blois.